contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est pour la pile à lire du mois de juin. C'est vraiment quelque chose que j'aime me préparer, la pile à lire. J'ai plein d'idées, souvent je me dis bah tiens ça je vais le lire le mois prochain, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime me faire, que j'aime me préparer, pouvoir prendre le temps de regarder ce que j'ai dans ma pile à lire, de ma bibliothèque ou de ma liseuse. Et là en fait pour préparer celle du mois de juin, ça fait un petit moment que ça me trotte, j'ai envie de relire des livres papier. C'est vrai qu'avec ce confinement, à la fin du confinement, là ça fait une dizaine de jours que j'y pense, parce que je suis en train justement j'étais en train de préparer cette pile à lire et j'avais envie de pouvoir retoucher du papier, reprendre plaisir à lire des livres papier. Donc j'avais envie pour cette pile à lire d'essayer de me programmer un maximum de lectures en papier. Il y aura forcément également des lectures en numérique parce qu'il y a aussi des services presse que j'ai reçus et que j'ai hâte de pouvoir commencer. Mais voilà, je voulais quand même essayer de réincorporer dans ma pile à lire des livres papier, soit que j'avais dans ma palle, hein, qui était présente, soit des cadeaux, soit des achats, mais également peut-être des sorties justement à venir que j'avais vraiment envie de lire et qui m'avaient tapé dans l'œil quand je les ai vues dans les sorties livresques du mois de juin. D'ailleurs, je vous remettrai ici en lien ma vidéo des sorties, n'hésitez pas à aller la voir, il y a que des belles petites pépites prévues pour ce mois de juin. J'ai mon petit bugeot, j'ai mon listing, on voit ça ensemble tout de suite. Je commence ce mois de juin avec Play My Game de Eugénie Dielens aux éditions Addictive. C'est une lecture que j'ai commencé le dernier jour du mois de mai et au moment où je tourne cette vidéo, c'est encore ma lecture en cours. Je ne peux pas encore vous en dire trop pour l'instant, je n'en suis qu'au premier chapitre. C'est un point de vue masculin. Et je ne pense pas que ça va changer, il me semble que c'est une romance du point de vue masculin. J'ai hâte maintenant de découvrir un petit peu plus le caractère de l'héroïne. Je vous en avais parlé justement de cette sortie dans ma vidéo des sorties livresques du mois d'avril. N'hésitez pas à aller lire le résumé et moi j'ai hâte de continuer ma lecture. Toujours en numérique, je me suis prévu Death Falcon, le tome 1, Carmen de Marjorie Kenley en auto-édition que j'ai reçu en service presse. Je vous en avais parlé au moment de sa sortie, on est là dans une thématique biker et Marjorie Kenley se lance dans l'auto-édition. Les Death Falcon, c'est une histoire que j'ai commencé à lire sur Wattpad au moment où Marjorie écrivait cette histoire sur Wattpad. J'ai lu les premiers chapitres, c'était extrêmement prometteur. En plus, on est là dans un univers de biker. Cette couverture est juste canonissime. Je trouve que ça met un petit peu un coup de pied dans ces couvertures de biker qu'on a l'habitude de voir. Le visage de cette femme est sublime. Ça annonce... je dirais que ça montre beaucoup de sensualité, mais également un très fort caractère. J'ai hâte vraiment de pouvoir me plonger dans cette histoire et je viendrai vous en reparler prochainement. Et enfin, le dernier numérique que je me suis prévu pour ce mois de juin, c'est Lacanau Beach Baby, le tome 1, Caleb et Zoé de Enaël en auto-édition. Une couverture très estivale qui nous annonce déjà des odeurs et des senteurs de vacances entre Lacanau et la plage. Voilà, Ena nous réserve une saga d'été. Ce premier tome étant sorti au mois de juin, il va y avoir un tome 2 au mois de juillet et un tome 3 au mois d'août. On est là avec 6 amis, 3 étés, 3 histoires. Moi je me dis que ça sent bon les vacances, puis c'est la plume d'Ena. Moi, c'est une plume que j'ai appris à découvrir en dystopie, mais aussi en lecture contemporaine. Elle est très pétillante, très humoristique et en même temps, elle peut aussi nous entraîner dans des sentiments profonds. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve, en tout cas pour cet été, avec cette petite saga d'été. On continue maintenant avec les brochets que je me suis prévus. Je me suis programmé Ghost Secret de Lina Hop aux éditions BMR. Regardez-moi cette couverture comme elle est magnifique. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que Lina Hop, c'est une auteure que j'adore. Vraiment, ça a été une très très belle découverte en 2019. J'ai lu la duologie 19, j'ai lu le mois dernier également My Bad Romeo, que des coups de cœur. J'ai hâte maintenant de pouvoir la retrouver dans cet univers de Ghost Secret. Un univers qui m'a l'air quand même assez sombre avec beaucoup de blessures. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture.
On est là sur une bonne petite bricasse, hein. Je crois qu'il y a, je vais vous dire ça, il y a 423 pages. Je vais vous lire le résumé, peut-être que vous aussi ça va vous tenter. Survivre, tel est l'objectif de Kurt depuis l'accident qui a bouleversé sa vie à tout jamais. Oublier, ne pas se confronter à la réalité ni à tous les soucis qui le font plonger, au risque de sombrer à nouveau. Ne surtout pas regarder en arrière. Kurt pensait avoir repris le contrôle sur son existence après la terrible épreuve qu'il a traversée, jusqu'à sa rencontre avec une fille qui l'obsède immédiatement. Les souvenirs remontent alors à la surface et la douleur le submerge. Kurt doit en savoir plus sur elle. La vérité lui permettra-t-elle enfin de sortir la tête de l'eau? J'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture. Lina me procure à chaque fois dans ses écrits une telle intensité de sentiments. C'est très fort, elle a vraiment son univers à elle. Elle a une plume qui est vraiment... qui est sa patte, qui est sa marque de fabrique, et à chaque fois ça match avec moi. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Il était en lecture commune avec le book club de Maud sur Instagram sur le mois de mai. Je devais normalement y participer, mais comme la série Règne a eu vraiment un impact sur mes lectures du mois de mai et que je n'avais lu que 3 lectures, je n'ai pas pu me le programmer. Mais là, il est vraiment dans ma pile à lire du mois de juin, et au vu des retours que j'avais un petit peu vus justement des filles qui l'avaient lu en lecture commune avec le book club, et ben ça m'a encore plus donné envie d'aller voir justement quelle histoire et quel univers nous réserve Lina avec cette histoire. Je me suis ensuite prévu Too Young de Margot De Bortoli aux éditions Addictive. Il est prévu en sortie brochée le 18 juin. Je vous ai mis la photo parce que je n'ai pas encore reçu le livre. C'est vraiment une histoire que j'ai hâte de découvrir parce que cette sortie brochée était vraiment très attendue pour celles qui lisent en broché parce qu'il est déjà disponible en numérique. Moi, c'est vraiment une histoire dont j'ai beaucoup entendu parler. En plus, je ne connais pas encore la plume de Margot, donc ce sera l'occasion de la découvrir justement avec cette sortie brochée. On est là dans une thématique de l'écartage. J'avais vraiment hâte et j'ai vraiment justement envie de voir comment Margot va aborder justement cette thématique entre Mia et Tobias, qui se sont connus plus jeunes parce que Mia faisait du babysitting pour Tobias et ils vont se revoir plus tard. Voilà, souvent c'est des schémas que j'aime bien et surtout que là il y a l'écartage avec justement cette attraction entre ces deux personnages. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir recevoir ce brochet et justement de me lancer dans cette lecture et de venir vous en parler sur la chaîne. J'ai également prévu une autre sortie brochée de chez Addictive, c'est Scottish Bastard de Anaka Anderson qui est prévue en sortie brochée le 25 juin. J'ai vraiment hâte de pouvoir relire cette histoire qui a été un énorme coup de cœur. On est là vraiment dans une guerre déclarée entre deux personnages, entre Dawn et Queen. On est là également aussi dans un univers qui est l'Écosse avec ses us et coutumes, et puis c'est la plume d'Anna. Anna, il y a beaucoup d'humour, j'adore sa plume, j'ai vraiment un coup de cœur pour sa plume parce qu'elle nous fait énormément rire. Elle nous met les personnages dans des situations très rocambolesques et en même temps elle aborde aussi dans ses écrits des thématiques qui sont assez dures, qui sont très profondes, qui nous procurent beaucoup d'empathie et elle le fait avec beaucoup de justesse. Et dans Scottish Bastard, il y a un thème qui est abordé, qui est un thème très dur, mais elle arrive avec de l'humour, avec sa plume à elle, à vraiment nous embarquer dans l'histoire et à vraiment nous faire ressentir énormément de choses. Et je peux vous dire que s'il y a vraiment une lecture à lire au mois de juin, celle-ci, Scottish Bastard, en ferait forcément partie. J'ai vraiment hâte de pouvoir relire cette histoire et pareil, je viendrai vous en parler. Je me suis ensuite prévu Roomies de Christina Lorenz chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. C'était en fait un cadeau que j'avais gagné sur le compte de ma copine Kala Katlov sur Instagram. J'avais donc reçu ce poche, une histoire que je n'ai absolument jamais lue, une auteure que je n'ai non plus jamais lue, donc peut-être voilà, ce sera l'occasion de découvrir une histoire et de découvrir une auteure. On est là dans un univers musical. Pareil, c'était une lecture commune qui avait été faite avec le book club. J'avais vu beaucoup de retours assez positifs. On m'a dit que si j'aimais bien justement la thématique musicale, je devrais normalement pouvoir me régaler. Donc là, pareil, j'ai hâte de commencer cette lecture.
Et enfin, la dernière lecture que je me suis prévue, c'est La promesse de Mia Sheridan chez Hugo Poche. Je vous ai mis la photo parce que c'est une commande que j'attends et que je n'ai pas encore reçue. Mais cette lecture a été complètement influencée, a été tentée par ma copine Shelby, parce qu'en fait, elle avait vu en fait la vidéo de mes sorties livresques du mois de mai. J'avais repéré une sortie où la romance se déroulait, je crois, sur un domaine viticole, et c'était quelque chose qui m'attirait. C'est vrai que c'est des lieux de romance où on n'a pas forcément l'habitude d'avoir une histoire, et ça m'avait tenté. Et donc elle est venue me parler justement de La promesse, qui apparemment se déroule également sur un domaine viticole, et elle m'a tenté. Cet achat a été complètement tenté. Shelby, tu es une vilaine tentatrice. Mais comme elle a beaucoup aimé, comme ça a été aussi, je crois, un coup de cœur pour elle, j'étais vraiment... ça m'a donné envie. Donc, et comme j'avais des envies d'achat de brochet, et il a fait partie de mes craquages. Donc j'ai hâte de pouvoir le recevoir et puis de pouvoir me plonger dans cette histoire. Voilà, donc je vous ai présenté les 8 lectures que je me suis prévues pour ce mois de juin. Peut-être que j'en lirai pas 8, peut-être que j'en lirai plus que 8. En tout cas, j'espère que ce mois de juin va être un petit peu plus productif en lecture que ne l'a été mon mois de mai, parce qu'en fait, mon mois de mai a été complètement sabré côté lecture à cause de la série Reign que j'ai regardée sur Netflix. Je me suis gobée 3 saisons pendant le mois de mai. J'ai d'ailleurs attaqué la saison 4 et ça a été vraiment une révélation. Cette série a été une révélation. La vie de Mary Stuart avec cette série, vraiment j'adore. J'y vais maintenant petit à petit parce que j'ai pas envie de les quitter et que voilà, la saison 4 ça annonce la fin. Et puis voilà, je pense que je vais faire un petit peu au compte-gouttes. Donc je pense que mes lectures au mois de juin vont être peut-être un petit peu plus intensives en tout cas. En plus de ça, je participe à 2 challenges dont je voulais vous parler, parce qu'il ne faudra pas peut-être hésiter à vous aussi à venir nous rejoindre, à y participer. Ce sont 2 challenges sur Instagram. Il y a le challenge du book club de Eduam Book Club de chez Maud. Je vous mettrai bien évidemment toutes les coordonnées et les liens pour que vous puissiez aller directement voir ces challenges. C'est sur Instagram. Et il y a la semaine à partir du 6 juin, je participe à un bingo du compte Blablamum, qui a fait pour son anniversaire, toute la semaine de son anniversaire, un bingo avec plusieurs, voilà, un challenge bingo pour qu'on puisse participer à cette semaine d'anniversaire. Voilà, ce sera les 2 challenges auxquels je participe au mois de juin. Voilà, même si je sais que des fois j'arrive pas forcément à réussir les challenges, rien que le fait de pouvoir participer, le fait de pouvoir échanger sur nos lectures, de pouvoir parler un peu tout, de voir ce que les autres filles lisent, voilà, ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et c'est vraiment le book club de Maud, c'est vraiment très générateur en fait de liens entre nénettes. Et voilà, on parle de nos lectures, il y a des lectures communes, enfin franchement c'est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et peut-être à vous aussi participer à cette challenge au mois de juin. Est-ce que vous avez peut-être des lectures en commun avec moi que vous auriez prévues également sur le mois de juin? N'hésitez pas à venir m'en parler ou venir me dire ce que vous aussi vous êtes prévu comme pile à lire pour ce mois de juin. En attendant, je me languis déjà de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Mettez peut-être un petit pouce à cette vidéo si vous avez aimé, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez, abonnez-vous et puis mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les nouvelles notifications. Je me languis de vous retrouver prochainement. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à très vite.